Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, un gros sujet, la sèche. On va voir aujourd'hui comment faire une bonne sèche, comment vraiment la maîtriser. On est parti tout de suite pour la présentation. Alors cette vidéo, elle va vraiment t'être utile si tu veux réaliser une sèche plus tard, notamment pour 2026, pourquoi pas. À la fin de cette vidéo, tu pourras réellement savoir faire une sèche concrètement, quel processus utiliser, être en confiance, c'est vraiment ultra important. Je vais m'appuyer sur la recherche qu'on a actuellement et de mon expérience. Donc ici tu as la sèche que j'ai réalisée l'année dernière en 2024. Je suis encore aujourd'hui très satisfait de cette évolution. Elle était très très bien réussie cette sèche et pourtant elle m'a paru extrêmement facile et je vais te montrer pourquoi. Si tu me connais pas, je suis Tristan, tu peux m'appeler le Trist. Je suis coach en ligne sur Instagram. Tu peux retrouver les quelques transformations que j'ai pu réaliser avec de nombreuses personnes. Donc tu pourras lire les descriptions de chacune d'entre elles pour avoir un petit peu plus d'informations. Et on est parti dans le vif du sujet, une sèche réussie. Ça passe tout d'abord par un déficit intelligent. Jusque là, je pense que je ne t'apprends pas grand chose. Un déficit calorique, c'est obligatoire pour perdre en masse grasse. Là-dessus, on est tout à fait ok. L'idée, ça va être d'augmenter la dépense ou de diminuer les apports. Mais on peut également faire les deux. L'idée, ce serait d'augmenter d'abord la dépense. C'est vraiment la priorité qu'on a, parce que ça va nous permettre d'être un petit peu moins fatigué, et d'ensuite diminuer les apports. Justement, ça évite la fatigue accrue, de baisser les apports, ça fatigue plus souvent, c'est ce que j'ai constaté, et c'est pour ça que je priorise d'abord l'augmentation de la dépense, si c'est possible, avant la diminution des apports. Maintenant, on va parler du cardio, donc de la dépense en fin de compte. Le cardio à basse intensité, réellement. Pourquoi? Je vais revenir un petit peu plus tard, je vais faire des explications plus détaillées. Donc ça peut être de la marche simple, de la marche inclinée, du vélo, pourquoi pas, du rameur, de l'escalier, du moment qu'on reste sous les 150 BPM. Donc ça doit rester un cardio à basse intensité, réellement. Voilà, éviter le cardio intense, parce que le cardio intense, en fait, ça va te fatiguer sur le reste de ta journée. Sur le moment, effectivement, tu vas brûler plus de calories, sauf que derrière, eh ben, en fait, sans t'en rendre compte, tu réduis ta dépense. Donc préférez un cardio plutôt doux, long et tenable. Pourquoi je te dis ça? Voilà ton métabolisme, à quoi il ressemble. Tu as certainement déjà vu ce genre de graphique. 70%, tu peux pas y toucher. C'est ton métabolisme de base, réellement, ça, tu peux rien y faire. Ok. Maintenant, tu as 15% du reste, hein, donc là, il reste 30%. La moitié, c'est des gestes involontaires. Donc des choses que tu ne maîtrises pas forcément consciemment, en fait. Voilà. On va pouvoir les maîtriser, mais pas de façon consciente. Et je vais t'expliquer comment. Ensuite, tu as l'effet thermique des aliments. Donc ça va être lié à la nourriture. Donc plus tu t'alimentes, plus tu brûles des calories via la digestion. Ça, on est ok. Et d'ailleurs, avec les protéines notamment. Et EAT, c'est l'exercice, l'activité. Donc tu vois qu'au final, c'est pas si intéressant que ça de booster les 5% par rapport aux 15%. Et comment on booste ces 15% là? En mangeant un petit peu plus. C'est pour ça que vaut mieux d'abord prioriser une dépense plus haute pour garder un apport calorique plus haut, pour garder un certain niveau de NEAT, donc tous les gestes involontaires qui brûlent finalement plus de calories. Donc voilà pourquoi il faut éviter les cardio à grosse intensité, c'est pour éviter de trop baisser en fait le NEAT. Un élément crucial, c'est le mindset. C'est assez sous-coté je trouve sur les réseaux sociaux, mais l'aspect mindset sur une sèche c'est extrêmement important. En fait, tout se passe dans la tête réellement. Tout se passe dans la tête. Si tu as un objectif clair, une deadline, tu vas faire confiance au processus, beaucoup plus, clairement. Parce qu'une phase de perte, c'est le moment où tu as le pire physique, tout simplement. Parce que tu as moins de glycogène, tu me pumpes un peu moins fort à la salle. Voilà, globalement, ton physique est temporairement moins bien, clairement. Donc le physique, il se révèle après, une fois que tu es repassé à maintenance. C'est pour ça que faut garder en tête que sur ta roadmap, donc ta feuille de route, c'est comme ça que je l'organise à chaque fois avec mes clients. On commence par 2 semaines de priming, donc c'est une phase de test où on voit un peu comment ça fonctionne, niveau des calories, niveau des pas, la maintenance, on la recalcule et tout. Bref, après on part sur vraiment du fat loss, donc une phase de déficit agressif, où le but ça va être de perdre en masse grasse le plus vite possible, le moins longtemps possible. Si on voit qu'à un certain moment c'est ok, on s'arrête, hein, pas de souci. Et le fait d'avoir une deadline clairement où on se dit ok le prime physique c'est semaine, semaine 12, on est clairement conscient de ça et que pendant 12 semaines on charbonne. Et on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets bien sûr. On n'est pas sur une prépa de body, mais quand même, l'idée c'est d'avoir une deadline pour que ça soit plus simple dans la tête. Maintenant, on va parler un peu plus chiffres, stratégie. L'idée c'est de viser entre 1 et 2% de poids de corps perdu par mois.
Donc c'est assez rapide en réalité, on pourrait viser même un peu plus. Déficit en gros ça fait du 600-700 calories par rapport à la maintenance qu'on aurait de base, mais l'idée c'est aussi d'ajouter de la dépense. Dans mon cas ce que j'avais fait en 2024 c'est que j'étais de 3000 pas, donc j'étais ultra sédentaire hein, clairement. Je suis passé à 11 000, ce qui est énorme au final en termes d'augmentation, plus un déficit de 500 calories par rapport à ma maintenance. Donc ma maintenance est en gros située à 2600-700, et donc j'ai été diminué sur du 2002-2003. Plus de la marche, et finalement ça a super bien fonctionné clairement. Maintenant, on va parler du maintien de la masse musculaire, ce qui est extrêmement important quand on va faire une sèche. Le rendu global, c'est masse grasse plus masse musculaire. Donc l'idée, c'est de maintenir un niveau de protéines assez haut. Le grand minimum, c'est vraiment 2 grammes par kilo de poids de corps. On entend souvent 1,6. En réalité, c'est vraiment la fourchette basse. Et ça a été testé sur des personnes qui, globalement, n'étaient pas ultra entraînées. Donc l'idéal, c'est vraiment d'aller même au-delà, hein, c'est du 2,2, même du 2,5, hein, ça peut être intéressant, parce qu'on sait que la synthèse protéique, elle chute après seulement 5 jours de déficit, hein, c'est vraiment très peu, de 27%, d'après la recherche, donc vaut mieux se surévaluer, enfin surconsommer des protéines plutôt qu'autre chose. L'idée, c'est aussi de garder la même programmation, la même intensité qu'en prise de masse. Il n'y a aucune raison de changer de programme pour une sèche, réellement, aucune. Et c'est même une grosse erreur. Donc l'intensité identique à l'entraînement, ça clairement. Maintenant la nutrition, comment optimiser certaines choses. Utiliser des glucides plus intelligemment. En fin de compte, on va être plus bas en glucides, donc ça va être un moment où ça va être intelligent de les placer autour de l'entraînement, notamment avant, après. Donc autour de l'entraînement, utiliser des aliments faibles en densité énergétique. Clairement, utiliser des pommes de terre à la place de manger des pâtes, clairement. Pour son riz, pourquoi pas le cuire beaucoup plus longtemps pour qu'il soit beaucoup plus volumineux, ça peut être aussi intelligent. Bombarder les fruits et légumes évidemment. Viande maigre en priorité pour éviter d'avoir des calories trop rapidement à cause de la masse grasse due à des viandes de plus grasses. Pareil pour le poisson. Bref, l'idée c'est d'utiliser des ingrédients plus rassasiants et moins caloriques. Le volume alimentaire, c'est vraiment ce qui va te sauver sur ta sèche. Maintenant parlons de plaisir et d'adhésion. Alors, ce qu'il faut savoir lors d'une sèche, c'est que ça va être une période où ça va être très compliqué de pouvoir se faire plaisir sans culpabiliser, pour la plupart des gens. C'est pour ça que je vous invite clairement à essayer le tracking de calories lors d'une sèche. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir se permettre de manger à l'extérieur. Notamment un burger, tout à fait possible, si derrière on fait une régulation, tout simplement. Le but d'une régulation, c'est simplement d'adapter le nombre de calories qu'on a mangé avec l'estimation de notre burger notamment, et derrière de réduire les apports sur les prochains jours pour équilibrer finalement sur la semaine. L'idée c'est d'avoir la même moyenne sur la semaine. Donc on pourra se faire plaisir avec peu de calories, notamment via des recettes. Ça peut être intéressant de chercher des recettes avant de commencer sa sèche surtout, parce que lorsqu'on est en sèche, c'est extrêmement compliqué d'être objectif avec les recettes. Donc là l'idée c'est de faire des recherches avant. Les édulcorants, les boissons zéro, évidemment, je les présente plus, mais c'est des petits plaisirs avec 0 calories, donc on en profite. En fait, se faire plaisir, c'est vraiment une question d'adhésion sur le long terme, parce que évidemment, si on tient pas son plan, c'est juste parce qu'on ne l'aime pas, tout simplement. Lors de ma sèche en 2024, c'est la période où je me suis fait le plus plaisir dans mon parcours de go muscu. J'ai arrêté de manger du riz poulet tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai varié. Dès que j'avais envie de quelque chose, je le mangeais. Et j'ai adapté mon plan sur la journée pour que ça passe au niveau des calories. Et au final, je me faisais énormément plaisir. Ce que je peux vous conseiller comme application, il y a Macro, c'est vraiment ma préférée, c'est pour ça que je la mets numéro 1. Après, on a MyFitnessPal, évidemment, l'incontournable, et Yazoo. Donc voilà, en 2024, c'est vraiment le moment où j'ai le plus kiffé ma nutrition, alors que c'est là où j'ai le plus séché, quoi. Maintenant, petit récap, les erreurs à éviter, ça va être de faire des déficits vraiment trop agressifs. Alors, je suis d'avis de faire des déficits agressifs, ça va dépendre du contexte, évidemment, de la personne. Maintenant, le but, c'est pas de rester trop longtemps en déficit, bien sûr. Pareil, de faire du cardio trop intense, j'en ai déjà parlé. Changer de programme, j'en ai déjà parlé. L'impatience, clairement, si au bout de 2 mois, t'as l'impression que t'es dans le pire physique de ta vie et que ça se passe pas bien, crois au processus. Vraiment, trust à fond le processus, ça va bien se passer, c'est que temporaire. Si au bout de 2 mois, à chaque fois, tu abandonnes tes sèches, tu vas jamais réussir à sécher, clairement. Et puis derrière, on a à reprendre du poids trop rapidement, bah là, c'est vraiment si ta sèche, elle était trop intense, pendant trop longtemps, tu risques de développer potentiellement des troubles du comportement alimentaire, ce qui va pouvoir causer certains problèmes derrière, puisque tu vas vouloir trop manger et vraiment craquer sur tout ce qui se passe.
Et pour éviter ça, justement, ça va être de garder une certaine dépense et de toujours garder la même philosophie de régulation des calories, même après ta sèche. Évidemment, une erreur, c'est de ne pas faire confiance au processus. Quand tu es encadré par quelqu'un, faut juste y croire et ça va fonctionner, clairement. Maintenant, petit bonus, tu as en description de cette vidéo un lien. Tu as un lien Calendly, ce lien qui va te rediriger vers cette page, où c'est tout simplement une page pour réserver un appel avec moi qui est offert. Donc c'est un appel d'1 heure où on pourra faire le point ensemble. Tu pourras lire la description juste ici, où le but est de te donner une roadmap, comme ce que je t'ai présenté juste avant, pour clairement atteindre des objectifs sur les prochains mois. Et puis au passage, je te présenterai ma façon de travailler. Ça ne t'engage en absolument rien, donc c'est que du bonus. Tu prends si tu as envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas, vous avez le lien Calendly en commentaire et en description de cette vidéo. Et sur ce, on parle très vite. Allez, ciao ciao.